ça. Ouais, et donc aujourd'hui je vais parler de Lafayette Ronald Hubbard. Donc je vais pas dire beaucoup sur lui, enfin je pourrais, mais en tout cas de son grand acte vous verrez un peu qui il est, puis il est pas tellement connu en fait. Donc Lafayette est né en 1911 et mort en 1986. Il est un auteur américain de science-fiction et de fantastique. Il a été un officier dans l'armée maritime et a commandé 2 bateaux, mais a ensuite été retiré du commandement les 2 fois, puisqu'apparemment il n'était pas très doué. Plus tard dans sa vie, il a eu sa propre flotte dans laquelle il voyageait de bateaux qu'il appelait le Commodore, la flotte donc. Et ensuite, il est retourné aux États-Unis et il a vécu en séclusion pour le reste de sa vie. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je commence par ce morceau cette fois-ci. Je vais tout de suite passer au grand acte. Ah ben non, je vais expliquer un peu le contexte. Donc le 7 novembre 1948, Lafayette était invité à parler à la Société de science-fiction orientale. Dans son discours, il dit, selon Sam Moskowitz, donc c'est Sam Moskowitz qui dit, et donc Lafayette, il disait « Le seul moyen pour un homme d'avoir $1 million est de former sa propre religion ». Lloyd Eschbach, je suppose, raconte dans son autobiographie qu'en 1949, il dit ceci, citation, paraphrase de François, traduction de François. Ceci est un paraphrase de ce que Lafayette m'a dit, mais en gros c'était « J'ai envie de commencer une religion, c'est là où il y a l'argent ». Theodore Sturgeon rapporte que Lafayette, dans les années 40, dans un club pour écrivains de science-fiction, a dit « Nous perdons notre temps à écrire de la science-fiction. Vous voulez faire de l'argent ? Vous devez lancer votre propre religion. » Lafayette a ensuite été interviewé, a été interviewé plus tard par le Los Angeles Times, le 27 août 1978, où il a dit « Écrire 1 centime le mot est ridicule. Si un homme veut se faire $1 million, la meilleure manière serait de commencer sa propre religion. » Nathan Himmel a partagé un appartement avec Lafayette à Pasadena dans l'automne de 1945 et dit ceci dans une interview en 1986. Chaque fois qu'il se plaignait de ne pas avoir d'argent, il disait que la manière la plus simple de se faire de l'argent, c'était de lancer sa propre religion. Alors pourquoi je raconte toutes ces petites citations ? C'est pour vous contextualiser qui est Lafayette. Et donc à un moment de sa vie, notre cher Lafayette, avec l'aide de certains écrivains de science-fiction, je précise que certains sont convaincus qu'il a écrit tout ça tout seul, mais donc il l'a écrit avec l'aide de certaines personnes. Il a écrit Dianetics, The Modern Sign of Mental Health. Dianetics, la science moderne de la santé mentale. Il a créé la fondation de Dianetics qui a foiré, et puis je vous invite à rechercher le kidnapping de sa femme et de sa fille parce qu'il voulait essayer de les déclarer folles et tout ça. Et ensuite, ce qu'il a fait, et c'est là plutôt son grand acte, c'est qu'il a commencé à développer et à étendre ce qu'il avait écrit dans Dianetics et y ajouter des concepts plus... Et puis là, je fais des petites oreilles de lapin, donc avec mes 2 doigts, spirituels. Donc ajouter plus de concepts spirituels à Dianetics. Et il a ensuite un peu changé le nom de tout ça, parce qu'il y avait quand même une mauvaise image dans sa fondation de Dianetics. Et il l'a nommé Scientologie. Donc oui, c'est le fondateur de la scientologie. Et à sa mort, sa richesse était valorisée à 26 millions. Donc j'ai envie de dire qu'il a de bien beaucoup dépassé ces $1 million. Et voilà, donc le gars qui s'est dit « Moi, je vais me faire de l'argent, je vais lancer une grosse religion. » Et ça fait quand même maintenant presque plus de 30 ans qu'il est mort. Sa religion est toujours là. Malgré lui, et il en a eu 26 millions, donc voilà, pour moi c'est un grand farceur, un bon escroqueur et tout ça. Alors l'influence, donc il a créé la scientologie, donc je vais parler de l'influence de la scientologie un tout petit peu. La scientologie a une influence très controversée. Si vous allez sur leur site, vous verrez tous les avantages et innovations psychologiques que cette fondation a amené et comment elle va changer le monde. Au passage, j'ai quand même envie de préciser qu'il y a plein de gens qui ne sont peut-être pas aussi radicales, mais qui ont été dans la scientologie, qui disent des choses très positives à ce sujet, que ce soit les scientologues qui sont très sympathiques ou quoi que ce soit, ou commencent à un peu changer leur vie, même s'ils ne sont plus dedans.
Voilà. Ensuite, bien sûr, si vous cherchez Scientologie et scandale sur Google, vous trouverez des histoires sur leur comportement criminel, les harcèlements organisés au niveau de toute l'organisation, leur violation de la confidentialité de l'auditing. Donc en fait, l'auditing, c'est une sorte de confessionnal où on tient un truc dans la main et il faut dire tout ce qu'on a fait de mal et tout ça. Et puis il mesure le niveau, soit c'est une sorte, pour moi, c'est un confessionnel, soit. Voilà. Et donc normalement c'était confidentiel, mais le fait que dès que quelqu'un quitte par exemple, ils se permettent de révéler tout ça. Le fait qu'ils forcent aussi leurs participants à se déconnecter des gens qui critiquent la scientologie ou qui ne supportent plus la scientologie, donc c'est vraiment clac. Il n'y a que la scientologie, les gens anti, on ne leur parle pas. Le fait de forcer des avortements, ça ils font aussi. Le fait d'attaquer régulièrement en justice chaque personne qui les critique. Là, ils se sont un peu calmés, donc j'ai un peu les couilles de faire un épisode sur eux. De toute façon, c'est pas vraiment une critique, hein. J'ai aussi dit qu'ils font des choses positives apparemment. Donc voilà. Et donc, pour plus ou moins terminer, il y a plein de célébrités qui financent la scientologie. En voici une liste. Tom Cruise, Chick Corea, Isaac Hayes, Billy Sheehan, Danny Masterson, Nancy Cartwright, John Travolta, qui a d'ailleurs fait un film sur base d'un des livres de Lafayette, Battlefield Earth, qui parle un peu de la scientologie. Donc je vous conseille ce film, moi j'ai beaucoup rigolé en regardant. Kirstie Alley et plein d'autres. J'aimerais préciser que la scientologie est le plus grand possesseur de... Enfin, le plus grand propriétaire de... Comment on dit ça de real estate, donc d'immobilier au monde après McDonald's. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais qu'à une époque c'était le cas. Donc voilà, donc ça c'est quand même pas mal. Donc ils tournent bien, quoi, même s'ils ont plus tellement besoin d'argent. Donc voilà, j'ai envie de conclure par ceci avant de passer aux commentaires. Si vous voulez faire $1 million et vous êtes écrivain de science-fiction, commencez une religion. Et putain, je devrais commencer une religion. Je file le profil. Enfin voilà. Et donc là maintenant, je vais passer aux commentaires. Hein. Ah là 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 là. Alors, je vais faire mon vrai commentaire après parce que... Ouais, soit. En fait, le commentaire, c'est pris d'un livre que j'ai lu quand j'étais dans mon espèce de quête spirituelle et tout, et que je remettais plein de trucs en question. Et je suis tombé sur un livre une fois qui disait comment lancer son propre culte. Et donc j'ai retrouvé le journal en question. Enfin voilà, donc j'ai retrouvé le journal et j'ai retrouvé en fait le résumé que j'avais fait de ce livre. Et donc bien sûr, je me suis dit oh mon Dieu, c'est extrêmement intéressant. Et en fait le résumé que j'ai fait, il était divisé en 5 parties. Donc si vous voulez lancer votre culte, il y a 5 points très importants. La mort, la structure sociale, l'ingénierie émotionnelle, l'intercession et le sens. Je crois pas... Ouais, je l'ai préparé dans un autre ordre, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais j'ai préparé une sorte de petit texte qui est un résumé du résumé que j'ai écrit. Donc voilà, donc par exemple sur la mort. Donc vous voulez lancer votre culte sur la mort. Quel type de mort est-ce que vous avez ? Est-ce que la mort, après la mort, est-ce que vous rentrez dans les concepts paradis ou enfer ? Alors paradis ou enfer, il y a aussi bien sûr je suis connecté à la nature, je vais me connecter à la conscience du monde. Ça c'est le paradis bien sûr. Alors est-ce que vous êtes plutôt dans votre culte dans un délire de réincarnation plaisante ou souffrante, ou est-ce que vous êtes dans un délire plutôt de fantôme ou esprit ou démon, ou bien un esprit positif qui apporte le bien autour de lui. Voilà, tout ça, c'est des questions que vous devez bien sûr apporter à votre pratiquant. Il faut aussi des histoires puissantes pour associer certaines émotions à la mort. Parfois, parfois aussi, il faudra conditionner ses croyances à la mort en utilisant des choses comme la divination, donc le tarot par exemple, ou le I Ching ou quoi que ce soit, ou bien, je sais pas, le Ouija board ou quoi que ce soit. Ça c'est des trucs qu'il y a littéralement écrit dans ce livre que je me rappelle un peu maintenant. Ou parfois, si vous êtes un peu plus doué dans tout ce qui est spiritualité, vous pouvez leur faire des voyages astraux ou bien leur faire des analyses de rêves, bien sûr, et leur dire, oui, bien sûr, vous voyez, la mort, c'est pas réel ou c'est réel, ou bien la mort, ça ressemblera à ça, ou bien ce sera une réincarnation, ou bien vos vies précédentes ont été ceci ou cela, et je vous assure, ce livre en question, il parle vraiment de tout ça, et donc voilà, ça c'est un résumé. Ensuite, la structure sociale. Pourquoi il faut faire des décisions au niveau de la structure sociale ? C'est parce que la structure sociale est extrêmement importante. C'est pour donner un sens de communauté à votre pratiquant, pour que la personne ne se sente pas seule. Alors,
quelle structure est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez une structure libérale, contrôlée, avec ou sans hiérarchie ? Alors, avec la hiérarchie, le point positif est que le leader est une sorte d'émissaire de quelque chose de plus grand que lui. Et bien sûr, vous êtes le leader, donc vous aurez tout à fait n'importe quelle liberté, vu que vous avez ce statut-là. Est-ce que vous voulez une communauté ou une structure avec ou sans secret ? Ou par exemple les plus hauts niveaux, où les gens où il y aura des niveaux et où chaque personne, selon les actions qu'ils font pour vous ou pour la communauté, ils augmentent en niveau et ils auront un peu plus de secret et ils auront ce petit sentiment d'élitisme et cette espèce de faire valoir de ouais, moi je vaux quelque chose, je suis niveau 75B et putain. Voilà. Et voilà. Et ensuite, il faut vous poser la question, il faut essayer en tant que leader de ne jamais être coupable des actions, mais de savoir aider les gens. Dans ce sens-là, plus ou moins tous les cultes que vous commencerez iront dans deux directions. Ou bien ce sera un bon business, ce sera du bon commercialisme, vous rentrez de l'argent et vous faites les gens se sentent bien, donc un bon business. Par contre, si ça grandit mal, surtout au début, il y a de fortes chances que la police vienne sonner à votre porte et vienne tout arrêter. Donc la structure sociale, il faut essayer de pas trop être dictateur, de pas trop être méchant, déjà de pas trop se prendre au sérieux et de vraiment croire qu'on est Dieu. Mais donc voilà, donc ce livre il est rempli d'humour et tout ça, mais extrêmement sérieux à ce niveau-là. Et donc voilà, voilà. Ensuite, le sens. Troisième point. Pour donner du sens et de la motivation à votre pratiquant, c'est important de le faire parce qu'une fois qu'il a le sens, il sera beaucoup plus enclin à faire tout ce que vous lui demandez de faire parce que ça a du sens pour lui. Les humains ont des besoins physiques, sociaux et de sens. Et ils sont très importants à gérer. Un point très important que j'avais mis dans mon résumé, c'est la raison tue le sens. La raison ou la logique tue le sens que vous, en tant que leader, vous allez leur apporter. Donc le sens doit toujours être au premier plan dans votre culte. Le sens, il doit être répété dans chaque phrase. Si possible, dans les saluts que vous vous faites, le sens, ça peut être une valeur, ça peut être une phrase, ça peut être une manière de vivre, ça peut être plein de trucs. Voilà. Et donc voilà. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que ce soit au premier plan parce qu'alors, ce sens-là primera. Et alors, la logique et la raison seront au service du sens et vos propres suiveurs auront une créativité magnifique pour utiliser leur logique pour trouver beaucoup plus de raison et beaucoup plus de logique au sens que vous leur abordez. Putain, quoi. Oui, ça c'était littéralement écrit là dans mon résumé. Donc je n'ose même pas m'imaginer ce qu'il y avait écrit dans le livre. Si j'ose m'imaginer, il allait plus en détail, quoi. Donc voilà, il faut faire des choix du placement du sens pour le culte dans les dualités classiques. Donc ici en fait, voilà, je l'ai noté. Donc typiquement ici, donner des exemples par rapport au positionnement du sens que vous donnez aux gens. Donc par rapport aux dualités classiques, par exemple, vous n'aurez pas tout le monde au début. Des exemples de dualité classiques sont l'ascétisme par rapport au plaisir. Donc l'ascétisme c'est non, moi je ne fais rien, je me coupe du monde. Ou bien est-ce que vous êtes plutôt un culte qui va dans le monde, qui va rencontrer les gens et qui voilà, amour versus volonté. Donc typiquement c'est non, est-ce que je suis quelqu'un dans notre culte, on est tous des stoïques qui vont et qui blabla, rien ne nous touche. Ou est-ce que vous êtes plus dans les émotions, dans le partage, dans les câlins, etc. Est-ce que vous allez être plus un culte dans la contrôle ou est-ce que vous êtes plus dans la liberté, typiquement, enfin voilà, il y a plein de trucs. Est-ce que vous êtes plus est-ce que vous faites plus des trucs en groupe ou est-ce que vous faites plus des trucs individuellement, c'est-à-dire que vous voyez de temps en temps ou vous parlez pas tout le temps, mais chaque personne doit être forte individuellement, ou est-ce que c'est plus un truc de communauté. Voilà, donc ça c'est des dualités classiques et il faut bien se positionner à ce niveau-là. Comme ça, chaque personne qui rentre par rapport à son identité pourra facilement s'identifier à ça. Et une fois que vous grandirez, vous pourrez commencer à inclure d'autres groupes. Voilà donc un des trucs qu'ils avaient noté. Voilà, et donc la phrase que j'ai notée pour conclure: les suiveurs doivent savoir leur place et sens dans le combat pour votre culte. Il faut choisir le principe de base de votre culte, et donc la structure sociale et son sens, et tout le reste bien sûr en aura du sens. En fait, le sens est vraiment central à ce niveau-là. Ensuite, les émotions. C'est un prochain point, donc l'ingénierie émotionnelle. Donc dans mon résumé, j'avais écrit plein de trucs, mais en gros, j'ai noté ceci: si vous avez des pratiques, méditation, drogue, art, rire, plaisir, stand-up, donc tous des trucs qui font que l'état émotionnel de votre pratiquant va changer, pour pouvoir générer ou détruire des émotions à la demande pour
pour vos pratiquants, ils seront convaincus que vous êtes Dieu, ou en tout cas que vous avez une puissance, que vous êtes quelqu'un qui sait, quoi, qui est l'absolu, qui a la réponse, quoi. Et en plus de ça, quand vous leur faites vivre ce genre de choses, c'est quelque chose qu'ils vivent concrètement en eux, et c'est la preuve concrète au niveau personnel que vous êtes la vérité. Et donc en fait, ici ce que j'ai mis dans mon résumé, c'est un peu toutes les différentes pratiques qu'il y a. Et en fait, vous cherchez tout ce qui est psychologie, tout ce qui est psychiatrie, tout ce qui est New Age, tout ce qui est religion, même aller ensemble, je sais pas, marcher dans la rue ou aller manger quelque chose ensemble. Ça aussi, c'est de l'ingénierie émotionnelle. Donc j'avais noté tout ça dans le résumé, mais c'est pas tellement important. En gros, ce qui est vraiment important, c'est il faut savoir, ou en tout cas avoir des bonnes pratiques qui font que si quelqu'un se ramène de manière je me sens pas bien, que clac, hop, on a un truc pour les faire qui se sentent mieux, quoi. Et donc ouais, il y a plein de trucs, je veux dire, ça c'est limite juste bien vivre, et savoir kiffer la vie et savoir apporter ça aux gens. Et donc il y a méditation, il y a plein de trucs. Et bien sûr, selon le sens et selon la structure sociale et selon le type de mort, etc., les pratiques seront différentes. Ça, je dois pas vous l'expliquer si vous voulez lancer votre culte, bien sûr. Et puis le dernier point, l'intercession. C'est marrant parce que dans mon résumé, j'ai noté « Ceci est la partie la plus chiante et il faudra former des gens à le faire pour vous plutôt que de le faire tout le temps vous-même. » Donc, ah oui, j'ai peut-être expliqué c'est quoi l'intercession. Donc l'interception, ah ben non, je l'ai noté exprès. Donc vos suiveurs, donc vos pratiquants viendront avec des choses qui les troublent et il faudra pouvoir agir, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde spirituel. Certaines positions... Ah oui. Donc voilà. Donc typiquement, c'est par exemple, je me sens pas bien, j'ai l'impression que ma mère me parle dans mes rêves ou quoi que ce soit. Il faut pouvoir leur faire un petit spectacle spirituel qui font que, merci, vous avez tout réglé. Ou bien le contraire, dans le monde réel. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre celui-là. Ou bien, même chose, là tout à coup ça devient mystérieux. J'aime bien celle-là. Mais en gros, tout à coup... je sais plus me concentrer. mais donc, ouais, voilà. Et donc, c'est et pas juste ça, mais aussi dans le monde matériel. Ah, purée, il y a mes parents qui me disent que j'ai rejoint un culte. Maître, qu'est-ce que je dois faire et tout ça. Pouf, il faut avoir un truc prêt pour les sauver de ce problème et tout ça. Il faut pouvoir agir. Typiquement, que ce soit attaquer en justice ou que ce soit les inviter, que ce soit leur montrer qu'en fait, il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit. Et donc, bien sûr, pour revenir au sens, tout ça, le type d'intercession que vous ferez ou le type d'action que vous ferez dépendra typiquement de la structure, du type, du principe principal que vous avez choisi, etc. Et donc ici, voilà, j'ai noté certaines questions. J'ai pas lu le livre, enfin j'ai relu juste mon résumé. Et donc ici, les trucs que j'avais notés, c'était volonté de Dieu ou non. Bah oui, selon votre culte, est-ce que les choses qui arrivent sont la volonté de Dieu, oui ou non ? Et donc, typiquement, une autre question qui en vient, faut-il accepter ou changer la situation ? Certains cultes vont être dans l'acceptation, d'autres vont être dans le changement. Certains croient en Dieu, d'autres non. Est-ce que le pratiquant doit gérer tout lui-même ? Est-ce que vous allez avoir une position de coach par rapport à lui ? Ou est-ce que vous allez faire les choses pour lui ou envoyer des gens pour l'aider à le faire ? Ou est-ce que la communauté l'aide ou quoi que ce soit ? Est-ce que vous allez protéger la personne ou pas ? Voilà. Est-ce que vous allez faire des rituels de groupe ou des rituels de personnel ? Ce genre de questions, en fait. C'est important de savoir quelle est votre position par rapport à ça. Mais bon, par rapport surtout au sens que vous avez donné par votre culte. Et donc voilà. Pardon, j'ai besoin de rire. Je vous invite donc à vous poser... Donc parce que tout ça, en fait, moi j'ai lu dans ma recherche spirituelle et donc moi je lis ce livre et je lis tout ce genre de trucs et moi je suis un peu désillusionné. Et donc quand un pote se ramène chez moi et on discute, ça fait un pote que je connais du monde spirituel et il se ramène chez moi et il me dit putain François ça fait longtemps et tout, ouais et tout, vas-y et donc moi je lui dis vas-y viens faire un podcast et tout, ça va être cool, on va parler spiritualité, il y a personne qui le fait et que lui il me dit mais non j'ai un truc à faire ce jour-là, je sais que t'aimes pas les gourous François hein, mais franchement il est vraiment cool hein, si t'as envie de venir viens. Et que moi je le regarde, ouais non, ça va aller. Alors, fondamentalement, ce qui est marrant, c'est que j'ai vécu des trucs spirituels et tout ça, c'est qu'il n'y a pas que de la merde là-dedans, mais bon, il y en a beaucoup et il y a beaucoup de prétendants, donc je vais pas dire plus que ça. Il faut être un bon vendeur, quoi. Je veux dire cold reading et tout ça. Enfin bon, soit. Je vous invite à vous poser les prochaines questions.
Ce qui a inspiré ce podcast est la religion moderne qui est l'intersectionnalité, qui croit que l'homme blanc est diabolique. Je suis extrêmement sérieux. Le fait d'être un homme est un homme blanc est un mal pour eux, et cet homme blanc doit réparer ça. C'est pour moi complètement comme le péché originel du christianisme. Et donc je me suis posé la question sur l'humanité, son besoin de religion et d'absolu, et je vous invite à vous poser de sérieuses questions à ce niveau-là aussi. Quelles sont mes croyances au niveau sociétal? Qui sont les méchants? Qui sont les gentils? Quelle est la plus grande valeur du monde, ou le truc le plus important du monde, que si tout le monde le suivait, le monde irait beaucoup mieux? Je sais qu'il y a des trucs inconscients là qui sortent en vous. Donc voilà, écoutez-le. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Est-ce que c'est ancré dans le monde réel, ou est-ce que c'est juste des idées d'humains et des espèces de croyances humaines? Voilà. Quel est le meilleur moyen de mettre cette valeur dans le monde? Donc voilà, peut-être que vous faites partie, ou tu fais partie d'une religion sans le savoir. Et ouais, peut-être qu'il faudrait se libérer en tant qu'humain, et peut-être pas. Ouais, ensuite, là, maintenant, ce qui est marrant, c'est que oui, je propose une religion aussi. Libérez-vous. Là où moi, je me tire peut-être une balle dans le pied, c'est que j'ai pas encore trouvé de moyen d'utiliser ma religion, de libérez-vous de vos croyances, soyez punk, soyez des gens qui soient libres de penser et libres d'être. Je ne sais pas exactement comment je vais me faire des thunes là-dessus. Je devrais relire le livre pour trouver un moyen. Parce que, écoute, qu'il est cool et tout, mais je vois pas tout de suite comment je peux me faire des thunes. Bon, j'ai raconté assez de conneries. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je veux dire là-dessus? Ouais, les cultes, c'est marrant, quoi. Et oui, le truc que j'ai vraiment envie de dire là-dessus, c'est... Même l'athéisme, hein, c'est un culte. Des gens comme Richard Dawkins, les 4 Horsemen of the Apocalypse, Richard Dawkins, Hitchens, soit les gars là qui sont en mode l'athéisme, c'est bien et tout ça. En fait, fondamentalement, ils sont croyants, quoi. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, la plupart des gens qui se considèrent hyper athées, c'est qu'ils n'arrêtent pas de parler de Dieu, en fait. C'est hyper intéressant. Alors je comprends bien, il y a un passé au niveau des religions et au niveau de qu'est-ce qu'ils ont fait, autour d'eux, etc., l'impact qu'ils ont eu. Mais bon, fondamentalement, moi j'avance autre chose qui est simplement, ouais, pourquoi est-ce que les humains ils ont besoin de religion? C'est vrai. Apparemment, on a cette espèce de besoin spirituel, de besoin de sens et tout ça. Et ouais, et donc dans le monde d'aujourd'hui, ouais, ok, c'est, je sais pas moi, matérialisme scientifique, il y a la science, la réponse en tout. Et donc qu'est-ce que ça crée comme humain? Enfin, tiens. J'ai du contenu. Ok, allons-y. Je veux dire, voilà, maintenant c'est la science est au-dessus de tout, il n'y a pas de sens, soyons tous nihilistes. Et donc oui, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a plein de gens qui vont vers l'Orient. Et je me mets là-dedans aussi. Je suis allé aussi en Orient, qui vont vers l'Orient en recherche de sens, parce qu'apparemment le bouddhisme c'est cool, mais en même temps c'est pas trop bizarre non plus, ou je sais pas quoi, et donc ouais, le yoga c'est cool et tout, on ressent les énergies, vive l'ingénierie émotionnelle que le yoga nous amène, enfin, et c'est vraiment ça, on va chercher du sens ailleurs, ou on va chercher du sens dans d'anciennes traditions, parce que fondamentalement, ce monde dans lequel on vit maintenant, en tout cas il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas dedans, parce qu'en fait, quel est le sens, tu vois, de notre monde? Ok, on vit, on travaille, faut avoir un bon boulot, puis on aura un bon job, on sera peut-être manager un ces jours, et puis on aura plein d'argent, on pourra s'acheter une maison, on pourra aller en vacances, on pourra aller en voyage, puis à un moment t'es mort, enfin je veux dire au niveau sens, il n'y a rien, quoi, presque. Et donc oui, il y a des gens, ils cherchent ça ailleurs. Et ce qui est puissant, typiquement, c'est que, ok, si on croit là-dedans, bah, très bien, on est workaholic ou on est criminel, parce qu'en effet, il y a eu un des gars qui a gagné le prix Nobel de l'économie. Il a plus ou moins prouvé que les seuls homo economicus sont en fait les criminels. Alors les néo-economicus, pour les gens qui ne sont pas formés en économie, c'est quoi? C'est la pensée qui est le fondement de l'économie, qui dit que l'homme connaît ses besoins et de manière rationnelle va chercher à les remplir. Ha! Ça c'est la base de l'économie. Et donc en fait, qu'est-ce que lui il a prouvé? C'est que les criminels sont les vrais homo economicus. Je vous invite à méditer là-dessus 2 secondes aussi. Mais donc voilà, la religion de l'économie, elle est basée sur ce principe-là. On est tous rationnels, on connaît nos propres besoins et on sait comment les remplir. Waouh, bravo quoi. Oui, que ce soit besoin émotionnel, que ce soit... Enfin voilà, on connaît nos besoins. Et je crois que je vais terminer là-dessus. Oui, donc voilà, hein, si vous êtes écologiste, communiste, capitaliste, néolibéraliste, méritocrate, je veux dire, quelqu'un qui veut sauver le monde, qui veut aider les gens, quoi que ce soit, voilà, quelles sont les croyances qu'il y a derrière, quelle est les valeurs derrière, et quel est le sens que ça vous donne de l'être, quoi.
Voilà. Et oui, je me rends tout à fait bien compte que je le fais. Moi aussi, je viens de certaines croyances en disant tout ça, bien sûr. Mais je me dis qu'elles sont peut-être intéressantes, que ces croyances-là sont peut-être intéressantes à adopter pour une certaine partie si pas une grande partie de la population. Donc c'est marrant, je suis dans un putain. En fait, je me contredis moi-même. C'est incroyable. Je devrais lancer mon culte. Free yourself, empower yourself, be strong, follow your dreams, free yourself from your own beliefs, ce genre de truc, tu vois. Bon, assez de conneries. Je vous souhaite une bonne journée, autre, et bonsoir, quoi. Où il est l'autre? Il est là. Pouf. Bon. Merci Elron Hebert. Merci à cette personne que je ne nommerai pas, qui va probablement pas écouter, qui m'a motivé à faire cet épisode-là, parce que il n'y avait absolument, parce que c'est ça en fait. Donc j'ai dit c'était une personne fan d'intersectionnalité qui m'a motivé à faire ça. Cette personne n'était absolument pas ouverte du tout aux critiques que j'avais à faire en fait. Et là je me suis dit bah oui, en quoi ça différent d'une religion quoi. Cette personne a ses croyances. Et quoi que je peux dire comme commentaire, on parlait de quoi exactement? Je me souviens plus trop de quoi on parlait, mais quoi que je pouvais amener comme commentaire, ah non, c'était faux quoi. Ah oui, je sais ce que je disais. Je disais qu'il faut pas punir les gens parce qu'ils sont ignorants. Voilà. Parce que voilà, quelqu'un d'ignorant, il sait pas, et donc punir quelqu'un pour son ignorance, voilà, est-ce que c'est de la justice? Voilà, ça c'est voilà, c'était ça que je disais. Et donc on parlait de l'homme blanc, on parlait de mais ouais, mais tu peux pas dire ça sur les femmes ou quoi que ce soit, ou tu peux pas utiliser ce mot-là, ou ah oui non, il faut que tu t'informes sur la théorie des genres, etc. François, c'est pas normal, c'est ce genre d'attitude que toi tu as qui fait du mal au monde. Et quels que soient les arguments que je pouvais amener, elle s'en foutait complètement, la personne. C'était vraiment fermé, j'étais devant un mur fermé. Et je me suis dit tiens, je vais parler un peu de religion, et je me suis dit quel est le meilleur moyen? Et je me dis, prenons le grand farceur Lafayette Ronald Hubbard. Et, et donc voilà. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée. Kiffez la life. Et voilà, à toutes.